Très bien. Donc, ça veut dire que vous avez un ordre de faire un examen. À l'issue de cet examen, on va voir ce qu'il a lieu de faire. Qui d'autre a dit quelque chose concernant ce qu'il a dit, même concernant ce que l'autre frère a vu là, ce que le premier frère a vu. Oui, mon frère. Moi, concernant ce qu'il a dit, il y a deux éléments là qui corroborent ce qui a déjà été révélé. Par exemple, la phrase qui dit je savais qu'il y a beaucoup de frères pour lesquels il a prié qui ne sont plus avec nous. Je pense seulement à la vision. Le frère on est derrière le frère, il est en train de menacer le lion qui cherche celui qui va un peu décaler un peu pour le ravir. Et la dernière fois, il dit que ça n'a pas encore accompli. Ça n'est pas encore accompli. C'est devant. C'est devant nous. Très bien. Si quelqu'un doit partir, si quelqu'un sort de rang, parce que moi je suis devant. Si quelqu'un sort de rang derrière, alors qu'il y a tous les avertissements qui sortent, il n'y a pas de problème. Souvenez-vous, quand quelqu'un va sortir, il y aura toujours des justifications. Les justifications peuvent être de bons ordres, comme de mauvais ordres. Vous comprenez cela, hein? Si vous suivez Jésus marchant avec ses disciples en train de parler dans Jean chapitre 6, si quelqu'un ne mange ma chair, ne boit mon sang, il n'est pas mort. Si vous suivez le groupe là qui sont de partir, au point où Jésus dit, mais vous-même, vous ne partez pas, hein, marchez un peu dans ces groupes-ci et allez suivre leurs conversations au quartier. Quand ils voient ses amis, on dit, mais attends, c'est comment vous rentrez aujourd'hui, vous n'êtes plus allé voir le Messie, écoutez un peu leurs conversations sur ce qu'eux ils vont dire par rapport à la justification du Messie. Imaginez un peu le scénario, qu'est-ce qu'ils diront? Qu'est-ce qui justifie leur éloignement du Messie? Ils diront quoi, toi? Chacun donne sa part. Il va dire quoi? On va dire que le gars là veut nous apprendre la magie. La magie à bouffer de la chair humaine. Très bien. Qu'est-ce qu'il dira, mon cher? Parce qu'en fait, ils sont nombreux. Donc, ça, c'est l'un des voisins. Il était celui-ci, frère Waté, était voisin de l'autre. C'est ce que lui, il a entendu. Il a dit que je croyais que le type là, c'est vraiment le Messie. Mais il vient nous initier à une séance mystique qu'on ne maîtrise même pas du tout. C'est pour ça que je fuis. Oui, c'est pour ça que j'ai fui. Très bien. L'autre a dit certainement que j'avais raison, vous avez raison de vous écarter parce que moi j'étais dans l'ignorance. Il était perdu. Les yeux sont ouverts. Sa chair, son sang en plein public. Donc moi il ne peut plus. Donc je vous rejoins. Il devient un blasphémateur. Non, laisse ce qui devient. Je suis au niveau des... Parce qu'il y a toujours des justificatifs. Il y a un pourquoi on quitte. C'est ça qui est le point. Et après, on va prendre tous ces points et on va poser une question. Oui. Je croyais que c'était le Messie jusqu'à ce qu'il montre le cannibalisme. Le cannibalisme. Que son vrai visage s'est fait connaître. Que c'est un sorcier. Que c'est un sorcier, que c'est vraiment un sorcier. Ouais, en fait, que c'est un égaré parce que il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il dit. Bien, mais il finit mal. Il finit mal. Qu'un cannibale. Très bien. Or, vous allez remarquer que le dénominateur commun dit, c'est que ceux-ci vont dire exactement, Jésus a dit ça. Sur le premier plan, ils ont totalement raison. Alors, ils ont un justificatif du pourquoi ils sont partis. C'est toujours comme ça. Quand Corée est venu pour confronter Moïse, il avait raison. Il a dit, tout le peuple est saint. Moïse se lève au milieu du peuple de Dieu. Il ne fait que parler. Donc, il reste le matin, il monte sur la montagne, il dit, il n'y a une personne. Il reste tout le monde sort du temps, on le regarde partir. Il ne dit pas où il part. Quand il va revenir, il reste là 40 jours. Ou bien faire quoi là-bas, ou bien pas regarder les dieux des montagnes. On ne sait pas. Il revient avec certaines des lois, des lois. Il nous dicte des choses, Vous comprenez cela? Il a raison. Et c'est ce que Moïse faisait. Formons-nous un clan. Tout le peuple saint. Il n'a pas raison. Moïse sort, il n'a pas duré. Il n'a pas raison. Il ne dit même pas quand il va rentrer. Il n'a pas raison. Il a raison. Il aura raison sur le plan humain. Il n'aura jamais raison devant Dieu. Pensez-y. J'essaie de faire ça pour que les gens regardent dans le passé pour voir ce qui s'est passé. Même si tu dis comme ça, la personne qui est destinée à partir va toujours partir. La Bible enseigne un caractère des hommes d'honneur. Des hommes d'honneur. Les hommes d'honneur, ce sont ceux qui soutiennent les maîtres même dans la guerre, même dans la paix, même dans sa perte. C'est comme ça. Quand David poursuivait Saül, quand il est venu couper le pan de sa vêtement, il a posé la question au garde du corps. D'accord, comment vous avez pu abandonner votre maître comme ça au point où on prend son vêtement? Vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas dormir alors que votre maître est là. Vous pouvez imaginer cela. Vous ne devez pas le faire. Quand ton maître est fatigué n'importe comment, tu dois être debout. Pensez à David, quand il était en Canaan. Il avait 400 personnes qui marchaient devant lui. Il faisait les exécutions. Ils étaient ce qu'on appelle aujourd'hui les rebelles. Rebelles au régime en place. Il allait de lieu en lieu. Il y avait le mandat d'arrêt contre eux, international lancé contre eux. Quelqu'un pouvait sortir à l'intérieur, dire que je connais tout son déplacement. Il vient voir le roi.
Le roi le met comme un second ou bien comme un chef. Il gagne tous les honneurs. Maintenant, il livre David. Mais ils ont décidé de subir le désert, les fougues et le truc avec David. Vous comprenez cela? Au point où je dis, j'ai soif. Et imaginez juste ça. J'ai soif. 11 personnes se lèvent. Ils partent risquer la vie. Ils mettent le couteau là. Ils sortent, ils descendent dans le camp des ennemis où il y a l'eau. Ils descendent pour aller combattre. Pour prendre un gobelet d'eau pour venir donner à leur maître, chef de rebelle. Pensez-y. Il prend l'eau, il dit, vous appelez ça où? Il dit, le camp philistin. Jamais il ne peut pas boire cela. Ce qu'ils ont fait a comblé sa soif. Il savait maintenant qu'il avait 11 personnes sur qui il pouvait compter. Ceux-ci partent de l'histoire de vie, c'est-à-dire qu'ils partent 11 pour aller prendre l'eau pour leur maître, sachant que quelqu'un peut arriver à un combat, s'engage, quelqu'un meurt. Mais pourvu que son maître puisse s'en faire en buvant l'eau. Les hommes d'honneur. Ces hommes d'honneur, quand David va commettre le péché, en couchant avec la femme d'Uri, en tuant la femme d'Uri, le monsieur qu'on appelle Joab avait toutes les raisons d'aller sur YouTube exposer David, que David n'est pas un vrai roi. Il chante souvent ce psaume ici-là. Il dit qu'il ne trompe que c'est l'esprit qui est dans la Bible, que l'éternel, mon berger, ne manque de rien. C'est de suite, jusqu'on chante, vous imitez là. C'est un tueur. D'abord, il m'a envoyé une lettre. J'ai une copie de lettre, j'ai photocopié, j'ai gardé comme preuve à l'appui. Joab ferait cela, il aura totalement raison. C'est moi qui ai dit à David que Uri est tel endroit. Il a dit, place-le au combat. Il a dit, voici sa lettre. Place-le au combat et retire la garde de protection pour qu'il meure. C'est moi qui ai envoyé Uri ici, là. Uri est mort. Et quand il est mort, j'ai envoyé la nouvelle. Il aurait les preuves gardées contre David, loin de Dieu, qui a fait défaillance. Pas vrai, frère? Amen. Joab ne l'a jamais fait. Des hommes d'honneur. Un homme d'honneur, c'est un homme qui n'expose pas les iniquités de ses pères et de ses maîtres. Et qui est capable de couvrir. Et Dieu l'a montré en premier. Quand il protège Israël, il le menace, il dit les choses, il ne comprend pas, il le menace. 10 fois il le tente. Quand Balak vient pour maudire, je ne vois point d'iniquité en Israël. Dieu a montré l'honneur pour couvrir son peuple. C'est Joab, David vieillissant, ne pourront plus aller au combat. C'est lui qui dit que non, ne pas au combat avec nous, tu n'as plus la même force qu'avant. Laisse-nous aller combattre. Imaginez un homme d'armée en train de 10 là. Et quand il finit de combattre, il regarde que voici le dernier bastion. Ceci, c'est facile pour prendre. Il renvoie les gens au palais. Dites au roi de venir prendre le pays. Pour qu'il entre, pour que l'honneur ne me revienne pas. Applaudissons pour Joab. C'est magnifique. Magnifique, Joab. C'est l'une des personnes, quand je vais rencontrer au ciel, je vais rester beaucoup avec lui. Joab. On envoie David. David s'habille maintenant avec le roi, avec le truc de royauté. Il sort, il porte là. Il entre là-bas. On a dit, oh David. Joab est derrière. La gloire revient à David. Il entre. Il avait tout pour frapper le roi David. Parce qu'il avait déjà l'assentiment de tout le peuple. Parce qu'on sait que c'est un combattant qui défendait Israël. Il pouvait tuer David, prendre la place de David et être roi. Mais il ne l'a jamais fait. Aujourd'hui, c'est que quand il reste à côté du chef de l'État, il voit les honneurs qui lui reviennent. Les gens lui disent, mais pourquoi lui il reçoit l'honneur? C'est cette soif-ci, c'est cette chose-ci qui a fait que Satan, Lucifer a quitté le ciel. Cette soif. Parce qu'il dénonçait dans la gestion de Dieu son unilatéralisme et sa dictature sur ses créatures. Comprenez cela? À chaque poste de responsabilité est attachée une gloire qui y est attachée. Et la personne qui est à ce poste-là reçoit la gloire qui est à ce poste. Et chaque poste et chaque gloire au du poste a toujours ses contre et ses convoitises de l'autre côté. Vous comprenez cela? Hein? Je vais y revenir. Et donc, ce Joab-ci, il avait toutes les raisons. Ce que je vous ai exposé là. Il avait toutes les raisons. Toutes les raisons. Vous comprenez cela? Il avait quoi? Toutes les raisons pour lâcher David. Pour le tuer même. Pour exposer aux yeux du peuple. Que c'est en vertu de ça que je prends le pouvoir. Il était un déshonneur pour le peuple d'Israël. Un roi ne doit pas se comporter comme ça. Il pouvait tuer, prendre sa place. Les gens devaient l'acclamer.
mais il n'aurait pas de place devant le Seigneur. Il ne l'a jamais fait. Pire encore, quand Dieu envoie maintenant sa disgrâce pour punir David et son iniquité, Joab décide de le soutenir au prix de sa vie. Pensez-y encore. Il marche tête baissée en passant la colline. Le fils de Shimei passe là-bas. Oh, petit chien. Il sort dans le couteau. Imaginez encore une fois de plus. Le roi est en disgrâce devant Dieu. Même avec ça, il demande l'ordre au roi s'il peut le faire. Le roi dit que fils de Tchérouja, qu'est-ce que j'ai avec vous? Qu'est-ce que je vais faire avec vous? Il a remis son couteau. Suivez-vous le roi. Il était prêt à en découdre de quelqu'un qui a d'insulter le roi qui est disgracé devant Dieu. Les hommes d'honneur. Les hommes d'honneur. Vous allez voir dans la Bible, dans les catégories, ces personnes se présentaient dans les Saintes Écritures. Ceux qui peuvent persévérer le Seigneur. Il a dit que vous qui avez persévéré, vous régnez avec moi. De l'autre côté, vous allez voir des gens qui étaient là pour dévoiler les iniquités. Depuis la Genèse, quelqu'un voit son père qui boit. Il dit, le père s'il sent dans les sons. Vous avez vu ça? Dès le départ. Dès qu'il se lève, Dieu, pour montrer que ce n'est pas le comportement qu'il devrait avoir, accepte la malédiction que le prophète a prononcée sur la génération. Pourtant, c'est le péché qui a conduit le patriarche à vivre ainsi. Donc vous comprenez donc maintenant, en comprenant les mécanismes de Dieu, que si tu vois quelqu'un dans le péché, en fait, l'attitude, ce n'est pas de se moquer de lui. Parce que tu ne connais pas quels sont les tenants et les aboutissants de ce qu'il a poussé là-dedans. Quelqu'un peut être dans un processus de travail avec Dieu que Dieu a permis qu'il goûte au péché pour goûter la miséricorde, ce qu'on appelle miséricorde. Parce qu'on t'enseigne la miséricorde, ça reste la lettre jusqu'à ce que tu aies expérimenté. Alors toute la Bible doit être expérimentée. Pourquoi Dieu va permettre que quelqu'un entre dans la franc-maçonnerie pour aller le faire sortir? Pour que tu entres dans les gouffres de Satan. Tu vois comment ça fait. Et puis tu te tires de là, tu comprends vraiment sa miséricorde. Ou tu vois une grande personnalité, quand il parle, il confesse, il arrive quelque part, il s'arrête. Il voit vraiment là où il était. Il voit là où il est sorti, il comprend ce qu'on appelle la miséricorde. Mais si tu n'as pas encore expérimenté, on dit miséricorde. Tu dis miséricorde, c'est quoi? Miséricorde. Il y a la corde dedans. Quand tu as la misère, il y a la corde. Peut-être quand tu as la misère, tu veux te corder, mettre la corde, on te tire. Miséricorde. Tu vas tout rater. Parce que la miséricorde est un attribut, est une nature de Dieu qui s'exprime quand l'homme est en défaillance, en disgrâce devant lui. C'est la main tendue de Dieu pour faire venir cette personne-là des ténèbres à la lumière. Tu comprends cela? Mais tu ne peux pas expérimenter ça si tu ne vis pas les ténèbres. Et maintenant, voici quelqu'un qui a de vivre dans les ténèbres. Dieu le fait expérimenter là pour le faire passer. Et David, vous allez regarder David. David lui a dit que quand ils étaient malheureux, je prenais un sac. Je priais mes genoux, je priais. Mais quand ça arrive, il dit, ah, le voilà atteint. C'est ce que nous voulons. Oh Seigneur. Et à chaque fois qu'il a prié, Dieu a écouté. En réalité, quand David était dans le péché, ceux qui se moquaient de lui, c'est ceux qui se moquaient de lui qui avaient le problème avec Dieu. David n'a pas le problème avec Dieu. Parce que David était dans un itinéraire d'écriture de la Bible pour exprimer les attributs de Dieu. Tu voulais parler, mon cher? Parler de la miséricorde. Non, ce que tu es en train de dire, ça m'a poussé à me rappeler une vision que j'avais eue. En fait, quelque chose de très réel. On était dans un moment de consécration intense avec le Seigneur à la maison. Et puis, 7 jours, on avait adoré le Seigneur au point où on savait que nous sommes dans les bras du Seigneur. Mais subitement, je sais ma main, j'entends une musique. Qui en train de chanter, et ce n'était pas encore sur la scène. Ça chante et on me disait c'est Coco Ajanté qui chantait ça. Mais cette musique était comme une pornographique audio. Et puis, quand je me retrouve que j'ai éjaculé dans la vision. Pourtant, tu venais de rêver, d'adorer. D'adorer le Seigneur, un degré exagéré où je savais que je suis dans les bras du Seigneur. Et quand je me lève, je sors la vision, je vois effectivement que c'est physique sur moi. Voilà. Je peux le Seigneur, pourquoi ça? Pourtant, il y a ta présence, c'était grave. Tu permets ça? On t'adore depuis, on dans le programme, on te sait, pourquoi tu permets ça? En fait, j'ai compris qu'il fallait que, si je vois quelqu'un dans cet état-là, je ne dois pas me moquer de lui, sachant que le Seigneur voulait qu'il porte ça pour comprendre comment les gens souffrent quelque part. Exactement. Et c'est comme ça que je vois quelqu'un dans cet état, il dit que non, mon frère, prends courage parce que parfois tu n'as rien fait, mais Dieu permet que tu goûtes. Et plus tard, cette musique est arrivée. J'ai prié que ça ne veut pas entendre cette musique sur la terre. J'ai prié. Le Seigneur a permis un jour qu'on soit dans un mariage
c'est dans les dénominations. Donc j'étais là avec mon épouse. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu es là? Seigneur nous a montré les signes qu'il était là. Mais la musique qui nous a fait chasser de ces lieux-là, c'est la musique Coco Argenté. Donc quand tu as dit, voici ce qu'il avait entendu. C'est là que j'ai écouté que ça c'était elle. Je m'a rappelé que c'est ça que l'on t'avait fait connaître. Nous sommes sortis et pas sans dire au revoir. C'est plus tard que je suis resté me demander comment ce qui nous a fait quitter, c'est cette musique. Ça m'a fait comprendre spirituellement et ça a pollué le Cameroun. Et pourquoi le Seigneur permet ça? Ça m'a tellement mis mal à l'aise. J'étais juste pour accomplir ce que tu disais parce que c'était vraiment pertinent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Des hommes d'honneur. Quand David va finir sa vie en laissant son fils sur le trône, il va dire, en donnant les instructions, qu'il ne faut pas qu'il laisse vivre Joab. Il y a des choses incompréhensibles dans les Saintes Écritures. Quand vous lisez, vous voyez tout simplement qu'il fallait que toute la génération passe, la génération des hommes de guerre doivent passer. Parce que c'était le moment de paix. C'est la conclusion que vous allez y arriver. Sinon, vous allez dire, qu'est-ce que Joab a fait à ce type-ci? Alors, je voulais seulement dire cette chose pour que vous gardiez ceci en pensée. En tant que conducteur, vos lèvres et vos cœurs sont faits pour l'honneur. Parce que tel tu fais avec l'autre et contre l'autre, tel on fera pour toi. Et c'est le principe spirituel. Si tu encenses quelqu'un en le soutenant, Dieu te soutiendra. Mais si tu continues à... Parce que l'être humain est comme ça. Il voit les défauts chez les gens. Aussi vrai que tu vois les défauts chez les gens, sache que tu as les défauts. Plus si tu as la révélation des défauts chez les gens, ça veut dire que c'est une révélation que toi, tu as les défauts. Je ne sais pas si vous comprenez. La révélation des défauts chez quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu peux dénoncer ses défauts, bien que tu aies connaissance. Ça veut dire fais attention à toi. Regarde comment celui-là est faillible. Fais attention à ta propre vie. Et à 1000% des cas, dès que tu commences à dénoncer quelqu'un, ta part arrive. Il n'y a pas l'onction pour dénoncer et livrer les gens en pâture. Il y a l'onction pour prier et soutenir les gens dans la prière afin qu'ils puissent sortir des difficultés. Le Saint-Esprit soutient ça. C'est que celui qui est debout... Très bien. Celui qui est debout. Tu es debout parce que quand tu es debout, tu n'es pas debout par ta propre force. C'est la grâce de Dieu qui nous soutient. C'est pour ça que personne ne doit s'en vanter qu'il vive hors du péché. Parce que celui qui garde du péché, c'est le Saint-Esprit. Il suffit que le Saint-Esprit enlève sa main. Remarquez bien qu'on dit que l'homme du péché, le fils de la perdition, c'est qu'il y a quelque chose qui le retient. Le Saint-Esprit enlève. Tout va tourner autour d'une iniquité. Tout va tourner autour de l'iniquité. Parce qu'il y aura l'absence d'amour. Il est encore là pour encenser encore l'amour sur les cœurs. Alors pensez donc que si ce n'est pas le Saint-Esprit qui est sur vous, qui est sur nos membres pour nous empêcher de pécher, c'est qu'on sera tous comme Sodome et Gomorrhe, comme le prophète a dit. Et le prophète qui dit, passe 8 mois à prophétiser comme ça là, sans caleçon. Vous pouvez imaginer ce que la population va dire de lui. Imaginez qu'un frère va aller à la synagogue, il voit Hosanna sortir chez la rue des prostituées, il a dormi là-bas. Imaginez. Donc le travail de vos vies spirituelles est plus important. Le travail de votre caractère est plus important parce que vous serez important pour les frères et sœurs quand vous serez en étroite ligne, en droite ligne, en harmonie avec le Seigneur. Le ministère ne consiste pas à aller prêcher pour dire aux autres parce qu'en fin de compte, ça c'est la réunion d'édification. Comprenez bien qu'en tant que conducteur, selon les différentes charges, il y a des anciens qui dirigent, les autres qui ne dirigent pas. Il y a des anciens qui sont consacrés à l'enseignement, les autres qui ne sont pas dans l'enseignement. Ça, c'est une autre chose, une autre paire de manches. Ce n'est pas tous, quoi, parce que vous êtes conducteur qui va amener les enseignements. Oui, mon cher. Oui, mon frère, ça révèle encore une question. Ça a permis que je sois un temps à l'assemblée pour conduire. À un moment donné, je sortais de temps en temps. Mais lorsque je suis arrivé à la maison, dans mon intimité, j'entends la voix qui me dit les enseignants seront jugés plus sévèrement. Et j'ai commencé à affirmer mon esprit. Et cette question, elle devait poser quand tu devais venir. Quelle est la différence véritablement entre l'enseignement et l'exhortation? Parce que tu peux exhorter, après tu es en train d'enseigner sans te rendre compte. J'ai dit que non, pour parler de la parole, je me fie vraiment bien parce que je ne sais pas si je dois l'enseigner ou je suis en train d'exhorter. Et puis, à la suite, il a dit Seigneur, oui. Il m'a dit maintenant, applique-toi
toi à la lecture. Voilà ce qu'il m'a dit. Très bien, c'est simple. Donc tu vois qu'en tant que fils d'exhortation, quand toi tu vas lire la Bible, tu vas lire la Bible pas pour chercher les enseignements. Si tu cherches les enseignements, c'est pour toi. Pour chercher l'exhortation. Tout à l'heure, tu venais de dire que vous venez de louer l'histoire des cocos argentés là. Oui. Tu vois que au milieu de la semaine, tu peux apporter ça maintenant pour dire qu'il faut qu'on sache soutenir les faibles. Parce que quand quelqu'un est dans les faiblesses, en réalité, il peut être sous influence ou bien dans un état où Dieu veut le faire passer quelque part. Il nous encourage à nous soutenir les uns les autres. L'exhortation consiste à encourager, à donner des paroles d'encouragement pour fortifier. L'enseignement consiste à les faire enraciner. Amen. Très bien. Il tient de dire donc que dans le groupe de conducteurs, il y a ceux qui dirigent, il y a ceux qui enseignent, il y a ceux qui exhortent, il y a ceux qui veillent, il y a ceux qui surveillent, ainsi de suite. Ceux qui portent les grâces d'évangélisation, ce sont les armes les plus offensives, ce sont les commandos en réalité du ministère. Ceux qui portent le rang d'évangélisation, ceux qui évangélisent, ou bien ceux qui ont pour poste, pour l'office d'évangéliste, c'est ça. C'est ceux-ci véritablement qui sont l'avant-garde du Seigneur. Parce qu'en fin de compte, c'est ceux qui sont dans la première ligne de la volonté parfaite de Dieu, les évangélistes. Pourquoi? Parce que le but d'évangélisation, c'est d'aller pour faire sortir de la puissance des ténèbres à la lumière ceux qui y sont. Donc, ce sont les spécialistes, les commandos. Je suis en train de vouloir parler de quelque chose. Regardez bien le cadre. Quand ici en assemblée vous vous réunissez, ce n'est pas les réunions d'évangélisation. Parce qu'on n'évangélise pas quelqu'un qui est sauvé. C'est les réunions d'édification. Et donc pour édifier maintenant, Dieu a mis une batterie de choses dans les Saintes Écritures pour édifier. Ça peut être par les chants, pas des cantiques, pas des révélations, pas des prophéties, ainsi de suite. Tu vois, ça fait pour que le corps grandisse. Les enseignements, les exhortations, tout ce que vous voyez dans les Saintes Écritures qui impacte dans l'Église. Dans l'Église, c'est fait pour édifier. Et édifier, ça veut dire construire. Ça veut dire que c'est pour la construction, non? Pour que le corps, la maison progresse. Quand on parle d'édifier, c'est faire progresser la maison à sa grandeur escomptée. Comprenez? C'est faire progresser la maison. Quand on dit édifier, cette maison-ci, il fut un temps où on était au niveau le plus bas. Après, on est venu déposer un parpaing. On a dit on allait d'édifier. L'autre mot pour édifier, c'est construire. Continuer la construction. Quand une maison inachevée, c'est une maison qui n'a pas été édifiée. Et en faisant donc cela avec tous les armes que Dieu nous a données, toutes les différentes choses, les cantiques, les chants spirituels, les psaumes, ainsi de suite, les partages qu'on fait, comme on a fait là, on s'édifie parce que quelque chose de plus a été ajouté à votre domaine spirituel. Alors on a de grandir spirituellement. Ça, c'est le volet de l'assemblée. Le plus grand volet donc se trouve à l'extérieur parce qu'il y a des gens qui doivent se joindre ici qui se trouvent à l'extérieur. Ça, ce sont les commandos qui vont les chercher. Vous avez suivi? Très bien. Et disons que ce sont ceux qui se trouvent dans la volonté parfaite de Dieu, dans l'avant-garde du Seigneur. Parce que quand le Seigneur est venu sur la terre, il est venu chez les siens. Mais il est venu pour sauver les brebis égarées. Il a dit que si il avait 100 et qu'il y a une seule qui s'égare, il va les chercher. Il laisse 90 qui n'ont pas besoin du salut. Donc en clair, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire en fin de compte, pendant que vous allez vous édifier, vous ne devez pas perdre le vue que le but ultime des grâces du Saint-Esprit, c'est faire venir les gens à Christ. Voilà le but ultime. Et ceci devrait être fait, écrit dans votre esprit au plus grand caractère. Des personnes que vous rencontrez aujourd'hui, avec qui vous vivez, vos voisinages, n'importe où, que vous voyez comme d'autres sont des grands bandits autres là-bas, sont des potentiels serviteurs de Dieu, des potentiels enfants de Dieu. Le problème, c'est que toi et moi, on ne connaît pas. Et comme toi et moi, on ne connaît pas qui doit être sauvé, ni quoi qu'on doit être sauvé, c'est l'une des grandes missions de cette RC. On prie en intercédant pour les âmes qui doivent être sauvées. Voilà le rôle donc des conducteurs du temps de la fin. La moisson est grande. Il dit la moisson est grande. Dieu ne dit pas que la moisson est petite. La moisson est grande. Si la moisson est grande, ça suppose que dans le monde, il y a encore beaucoup de perdus qui doivent être revenus, qui vont les faire revenir à la maison. Dans Actes des Apôtres, la Bible déclare que le Seigneur ajoutait chaque jour
dans l'église ceux qui étaient sauvés. Vous imaginez que la moisson était chaque jour, frère? Bon, maintenant, vous avez des dons spirituels. Depuis combien de personnes sont venues ici? Vous vous réunissez ici. Et vous serez étonné donc que les dons spirituels ne se manifestent pas au milieu de vous parce que quand le Saint-Esprit vous voit, il voit que quelqu'un n'a pas besoin de quelque chose ici. C'est quand quelqu'un de l'extérieur entre que quelque chose se manifeste. Ça montre que le don est fait pour se plier d'abord à l'extérieur. Pour que ça fasse venir les gens. Parce que c'est par don que les gens vont venir. Tout à l'heure, je dis que vous allez aller dire à quelqu'un que je sauve, regarde, il a fait telle chose, il est mort à la croix. Il dit, il ne fait pas. Mais sortez maintenant avec le Saint-Esprit. Vous sortez avec le Saint-Esprit. Mais remarquez bien que j'ai d'abord dit qu'il faut prier. Il faut prier pour le salut. Si vous n'avez pas la soif que les gens soient sauvés, ils ne peuvent pas vous utiliser dans ce domaine-là. Alors, il faut passer beaucoup de temps dans l'intercession des âmes. L'intercession des âmes. Père, sauve des gens. Sauve des gens. Sauve des gens. Vous pouvez décider devant Dieu de prier, de jeûner. Vous vous imposez des jeûnes. Je crois que vous tous, chacun, vous êtes dans des quartiers différents. Vous mettez à genoux chaque soir que, ok, je vais consacrer 3 jours sur les 7 jours à prier pour les âmes de ces quartiers. Père, sauve les gens de ces quartiers. Je te demande ce quartier, si tu demandes le quartier, aussi vrai que Satan a impacté un esprit de gouverneur dans le quartier, aussi tu seras le chef de quartier, sur le plan spirituel et sur le plan physique. Vous comprenez cela? Alors pendant que vous en avez prié comme ça, vous devenez maintenant la couverture de quiconque se trouve là-bas. Pour qu'un esprit vienne pour attaquer les gens dans le quartier, c'est toi d'abord qui dois être demandé. Tu deviens le chef de quartier spirituel. Vous comprenez cela? Qu'est-ce que tu fais? Tu as de prier donc pour le salut des âmes de ce quartier. À un moment donné, un de ces jours, Dieu n'est pas obligé de passer par toi parce qu'il y a des gens qui intercèdent pour les âmes. Dieu répond autrement. Un autre frère dans une autre dénomination, ou n'importe où vient, il ne peut pas prêcher là-bas, il prêche, les gens sont sauvés dans le quartier. Tu ne dois pas te fâcher pour dire que Seigneur, j'ai demandé les âmes, tu as donné ça au gars là. Il ne faut pas que vous dites que c'est ton âme, que je voulais demander que les âmes soient sauvés, que j'amène à notre assemblée. Ce n'est pas ça. Le but, c'est que les gens entrent dans le royaume, pas que les gens viennent à l'assemblée ici. Le problème avec vous, c'est que vous exprimez vos dons en les mettant au service des uns et des autres. Donc, permettez que Dieu vous utilise. Alors, commençons par vos quartiers. Commencez l'intercession dans vos quartiers différents. Commencez dans vos quartiers différents. Quand vous allez commencer ça, vous commencez à inculquer ça au milieu de l'assemblée. Eux, ils sortent de chaque quartier. Ça suppose donc qu'ils sont des potentiels intercesseurs de leur propre quartier. Voilà comment les intercessions commencent à braver le quartier. Quand vous allez commencer comme ça, vous restez avec persévérance. 2, 3, 4 mois, Dieu commence à te montrer quel est l'hôtel qui fonctionne, pourquoi les gens ne sont pas sauvés dans ces quartiers. Il commence à te dire, est-ce que tu vois le coup d'eau qui est là-bas, que la nappe d'eau que vous voyez comme ça, il y a un bois à l'intérieur. Donc Dieu oriente ta prière maintenant que cible maintenant ces bois pour détruire afin que ça libère les âmes du quartier. Maintenant, si tu ne connais pas ça, tu laisses, tu dis que je m'en vais pocher de porte en porte. Boum, la personne qui a enchaîné la personne à qui tu parlais n'est même pas là. Il a enchaîné quelque part. Donc, en clair, vous voyez qu'une fois de plus, on travaille dans l'intimité des choses de Dieu avant que Dieu t'envoie sur la scène. Donc, l'intercession pour le quartier va faire de telle façon que tu vas t'arrimer au plan de Dieu par rapport à ton quartier. Père, je veux ce quartier. Je veux ce quartier. Père, c'est ce quartier. La Chine même, qui était revendicateur, en tout cas, regardez ce que le Saint-Esprit a fait sur la terre. Les gens, nos prédécesseurs ont payé, les gens qui ont payé des prix, qui sont morts dans le champ des missions des tuberculoses au-delà là-bas, mais la tuberculose ne les a pas empêchés de faire. Washmani est mort en prison pour la cause. Ce n'était pas un prédicateur conventionnel. Il n'a pas été formé. Washmani, qui n'a pas été formé, qui n'a jamais été allé à une école de théologie, qui a lu la Bible par le Saint-Esprit, commence à comprendre et qu'on écrit sur des vertus et des choses de Dieu. Ces enseignements sont utilisés par les théologiens aujourd'hui pour études de référence. Pensez-y. Ces enseignements sont hors série maintenant où vous passez comment je vais voir tel livre devant nous. On dit que c'est déjà fini. On va encore publier. Il est mort en prison. Restant en prison. Écrit certaines choses en prison. Sous le régime dictatorial. Son abnégation, le fait qu'on la mette là-bas jusqu'à ce qu'il meure, son esprit ne meurt pas. C'est cette intercession que Dieu va dépendre parce que imagine quelqu'un comme ça, Dieu utilise un paysan, un simple monsieur, un chétif comme ça pour aller confronter le dragon rouge. Et que tu vas dire que je m'en vais en Chine. Quand il va arriver, je vais prêcher aux Chinois. Je vais prêcher parce que tu crois quand tu dis Jésus est sauveur, je vais sauver quand ils ne connaissent pas ça. Je vais aller chez les musulmans, je vais les prêcher, Jésus est sauveur, je vais sauver. Il y a ce qu'on appelle en anglais stronghold, les hommes forts qui gardent, qui sont les gardiens des âmes. Ce sont eux qu'il faut confronter spirituellement d'abord. Quand tu le vaincs, sur le plan physique, l'évangile entre. Il y a des portes d'entrée dans chaque ville, des portes d'entrée dans les pays. Quand tu tiens, le démon qui contrôle les portes d'entrée, tu tiens toute la ville. Donc, en tant que conducteur, votre première responsabilité, c'est l'intercession pour les âmes. Ce n'est pas lire l'écriture, venir au milieu de l'assemblée pour parler.
l'édification est facile. Très facile. Parce qu'à chaque verset biblique, vous pouvez édifier n'importe comment. Vous pouvez prendre n'importe quel verset, prendre n'importe quel tournure pour édifier les uns les autres. Faites délivrer quelqu'un de la prison des ténèbres. Il faut la visitation du Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas le faire par conviction. Essaye de faire que la personne soit convaincue. Vous imaginez, c'est pour ça que je m'offusque contre cette façon de faire que inviter quelqu'un pour que quelqu'un vienne dans l'assemblée. Il vient dans l'assemblée, il va s'asseoir. Si tu dis là-bas sans être converti, il est un danger au milieu. Donc il faut qu'on fasse la vraie chose. On va prier, chacun pour son quartier. Vous demandez la zone du quartier. Vous demandez au Seigneur, priez pour les hommes de ce quartier. Commencez à prier. Quand vous allez prier, vous priez. L'esprit de prostitution, priez les soulards, priez les vieillards, priez les gardiens des traditions, priez contre toutes ces choses-là, en réclamant, Père, ceux qui sont de toi ici, Père, fais-les venir dans ton royaume. Fais-les venir dans ton royaume. Si le Seigneur te met à cœur de parler à quelqu'un, tu parles. Tu parles, n'espère pas qu'il soit sauvé là. Tu parles, tu as envoyé une semence, poum, tu parles, rentre dans la prière. Quand tu converses avec quelqu'un, peut-être un maçon est venu travailler chez toi, tu converses avec lui, comment tu vas, ainsi, si vous parlez, tu prends son esprit, comme tu as conversé.